Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir et même l'honneur d'interviewer Stéphane Drouet. Stéphane, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Stéphane, alors il y a plein de mots qui vont le qualifier. Il est psychopraticien, spécialisé en mécanique, en physique quantique, en neurosciences. Tu es aussi plus généralement thérapeute quantique, formateur, auteur. Journaliste scientifique. Alors, dans un de tes livres, en fait, tu as abordé ces différentes lois quantiques. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, il y a plein de gens qui se disent le quantique c'est bien, mais c'est un truc scientifique, c'est pas pour moi. Est-ce qu'on peut résumer simplement le terme pour les gens qui ne s'y connaissent pas? Pour le vulgariser, je dirais que la physique, c'est un peu, pour moi, la physique de l'invisible. C'est la physique des interactions dans l'invisible. Si on pouvait donner 3 conseils à partir de ces lois pour changer sa vie, mais voilà, enfin la transformer en XXL et en faire un truc waouh, donc dans le bon sens du terme, ce serait quoi que tu dirais à ceux qui nous regardent? Alors, ce serait surtout d'intégrer le fait que par une pratique quotidienne et récurrente, on peut fondamentalement changer sa vie. C'est-à-dire que par une pratique à la fois associant de la respiration, de la méditation, de la visualisation, une pratique sur le corps aussi, on fait évoluer toutes ces structures internes, toutes ces structures neurologiques internes, et qu'à partir du moment où notre intérieur change, vous l'avez bien compris peut-être tout à l'heure, l'extérieur autour de nous commence à se transformer. Nos relations commencent à se transformer. Les projets qui viennent à nous commencent à évoluer. D'accord ? Les opportunités, les rêves que l'on veut réaliser commencent à se concrétiser. C'est vraiment par cette, pratique quotidienne qu'on peut faire évoluer aujourd'hui notre quotidien. Donc 3, ils sont tous compris là-dedans. Donc pratique quotidienne, d'être conscient que par nos pensées, nos émotions, nos intuitions, nos désirs, chaque jour, on influence ce monde. Que quelque part, le monde serait juste ou essentiellement un miroir de ses pensées. Donc on ne vit pas dans un univers qui est fermé, mais un univers qui est en potentiel en permanence et que l'on peut faire évoluer justement par cette prise de responsabilité. Donc après la deuxième, le troisième point, peut-être qu'on peut conseiller aux gens, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est séparés les uns des autres, qu'on n'est pas seul au monde, qu'on n'a pas de choix. C'est-à-dire tous ces paradigmes-là, ils sont en train d'évoluer et c'est important, quelque part, de les intégrer dans sa vie de plus en plus profondément, pour se rendre compte qu'on peut être égoïste et généreux à la fois, par exemple, dans ces états superposés, qu'à chaque instant, quelque part, on est en interaction avec notre environnement, donc on n'est pas seul, on peut régulièrement peut-être avoir des pensées, des désirs qui peuvent faire évoluer fondamentalement cette humanité. Et le point qui me paraît important, dans cette façon de regarder le monde, parce que finalement, intégrer ces paradigmes, c'est véritablement avoir une façon d'être au quotidien qui devient fondamentalement différente. Mais le plus important serait de prendre conscience que nous sommes essentiellement des antennes. On voit ça quand on est jeune, on achète un tuner, première chaîne Hi-Fi, et puis on essaie de régler les radios, on s'écarte ou pas du tuner, et puis on voit bien qu'en fait on capte ou pas les stations. Donc moi j'ai vécu ça, j'avais déjà 18 ans, mais je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça à l'époque. Que nous sommes fondamentalement des antennes qui captons de l'information en permanence autour de nous, et que notre rôle, à mon avis, capital aujourd'hui, c'est d'être capable d'aller chercher dans cet invisible autour de nous des idées de génie. Et donc ça demande de travailler chaque jour cette antenne. On l'évoquera peut-être à travers une autre interview si ça intéresse certains. Mais comment développer cette antenne qui nous permette de capter un maximum d'informations autour de nous, des idées de génie, pour faire évoluer cette humanité, cette planète aujourd'hui, et l'espèce humaine. Et ce n'est pas un doux rêve, c'est pas de la fabulation. Moi, c'est ce que je vis depuis 10-11 ans, donc je participe à ma façon, et je sais que plein d'autres le font aussi, à cette capacité qu'on a à télécharger de l'information et de la réaliser, de la mettre en musique dans ce monde. Voilà.
dire mon parcours comme le parcours de tant d'autres est là aussi probablement peut-être pour montrer, inspirer les gens qu'aujourd'hui on peut fondamentalement transformer sa vie. Passer d'un milieu où on commence à s'ennuyer, d'un poste dont on a fait le tour, hein, d'une activité depuis des années où finalement on répète un peu les mêmes schémas, à se sentir un peu plus utile dans ce monde. Hein. Donc, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Pourquoi je le fais? Hein. Et est-ce que cette envie de me lever le matin me rend heureux, bien heureux, et me permet de donner le meilleur de moi-même aux gens qui m'entourent aujourd'hui? Hein. C'est des questions à se poser chaque instant. Donc, ces 3 principes me paraissent importants. Moi, ce qui me guide le plus aujourd'hui, c'est vraiment la répétition et la pratique quotidienne. Une pratique qui, comme se brosser les dents, comme prendre sa douche, hein, d'avoir une petite pratique tous les matins, ça peut être 10-15 minutes, c'est déjà énorme, hein, où on répète un rituel, hein, et que ce rituel va avoir un impact majeur sur notre structure ici à l'intérieur, et donc va nous permettre de créer des choses différentes à l'extérieur. Merci Stéphane d'avoir répondu à mes questions. C'était un sujet plutôt complexe. Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, qui veulent aller plus loin, qui voudraient lire tes livres, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations? Alors, vous pouvez trouver les informations sous différentes formes. L'essentiel, je dirais, est conjugué plutôt sous mon site www.arquantis, hein, comme quantique, hein, .eu. Et puis sinon, je suis facilement trouvable sur Facebook. Donc Stéphane Drouher Quantis. Voilà. Tu as écrit 3 livres, là celui sur lequel on a échangé. La révolution quantique de la pensée. Voilà, libérer le génie qui est en vous. C'est ça. Donc un livre que je vous recommande particulièrement parce que vraiment passionnant. Et donc là, il vous en a livré un petit extrait, mais voilà, à l'intérieur, il y a vraiment plein de belles choses et qui nous ouvrent l'esprit pour justement changer sa vie et transformer ce monde en quelque chose d'encore mieux. Voilà ce que je vous souhaite, vraiment à tous, sincèrement. Donc merci encore Stéphane. Et puis pour vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Il va y en avoir d'autres, des interviews avec Stéphane. Donc abonnez-vous à la chaîne pour avoir les suivantes. Je vous dis à très bientôt. Bye. Au revoir.